C'est le deuxième matin. Hier, vous l'avez vu, il a plu. Je suis allée travailler. Franchement, c'était un bon mood, même si j'étais fatiguée. Et sachez que j'ai fait une demande de retour du coup pour le micro, tout ça. J'ai tout emballé et je vais l'envoyer au plus vite. D'habitude, j'ai vraiment trop la flemme quand il s'agit d'envoyer des colis et tout, enfin de retourner des colis. Mais là, c'est pour le micro, ça m'a coûté super cher, donc je compte bien le renvoyer. Mais en attendant, j'ai commandé un autre micro qui devrait arriver dans pas longtemps. Sinon, mis à part ça, je dois vous avouer les gars que je me sens pas trop bien. En fait, hier quand j'ai fini le travail, donc j'ai bossé de 5h jusqu'à 12h30. Et de 12h30 jusqu'à 16h à peu près, j'ai été chez une amie que j'ai rencontrée au travail. Et en fait, à 5h du matin, elle m'avait appelé en me disant que ça fait 2 nuits de suite qu'elle entend en fait un chaton. Je dirais pas miauler parce que c'est pas miauler, c'est un chaton vraiment qui hurle si je peux dire. Enfin, en fait, c'est un chaton en détresse qui, obviously, soit est gardé par un humain, encore une fois, dans un endroit hyper serré, hyper petit et qui cherche à sortir. Soit c'est un chaton qui est coincé quelque part. Mais ça fait 2 nuits de suite qu'elle l'entend vraiment pleurer toute la nuit. Et le chaton, il a pleuré jusqu'à 7h du matin à peu près. En fait, je me suis dit, vas-y, à ma pause, je vais aller chez elle pour voir un petit peu ce qui se passe, d'où vient le son et tout. Même si, bon, elle a déjà essayé de le faire, mais elle dit que elle y arrive pas et qu'elle a besoin d'aide. Sauf que du coup, j'ai que 30 minutes de pause. C'était trop short pour faire l'aller-retour. Et on s'est dit, ok, dès qu'à 12h30, je finis mon travail, je cours là-bas pour voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait. Mais le chaton, entre-temps, a arrêté de miauler, donc vraiment impossible de savoir d'où venaient les miaulements. Et là je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. En fait ce qu'on a fait, c'est que en fait cette amie du travail a une vue sur une cour. Et en fait tout autour c'est des bâtiments, c'est des fenêtres. Et vous savez ce qu'on a fait? On a mis nos chaussures et on est allé taper à toutes les portes de tous les bâtiments qui entouraient en fait cette cour. Et je me suis fait passer pour une enquêtrice d'Action Protection Animale. J'espère qu'ils verront jamais cette vidéo parce qu'ils peuvent me traîner en justice. Mais les gars, vraiment je pouvais pas laisser ça comme ça. Je vais pas vous mettre la vidéo qu'elle m'a envoyée du chaton qui est en train de pleurer et qui est clairement en détresse parce que vraiment ça me brise le cœur. Et peut-être que vous êtes trop sensible aux choses comme ça. Mais vraiment quand je regardais la vidéo je me disais mais je m'en fous en fait. Je vais pas laisser le chat comme ça s'il faut mentir pour arriver à le trouver, pour savoir si les voisins savent quelque chose. Est-ce que c'est un voisin ou une voisine qui maltraite ce chaton ou s'ils peuvent nous aider à trouver où est-ce qu'il est coincé. On est allé, on a tapé aux portes, il y a des gens qui étaient super sympas, qui nous ont même demandé, et je dis bien ils nous ont demandé, on n'a pas demandé à rentrer chez les gens, ils nous ont demandé de rentrer parce qu'il y a une dame qui nous dit que justement elle venait de rentrer de vacances et qu'elle l'a entendu ce matin en train de miauler, donc elle voulait nous montrer exactement d'où venaient les miaulements, sauf qu'elle montre en fait le bâtiment de ma copine, sauf que ma copine elle pense que c'est le bâtiment d'en face, vu que c'est dans la cour je pense, ça résonne partout, les voisins d'en face pensent que c'est en face, les autres là-bas ils pensent que c'est là-bas, l'autre il pense que c'est devant, enfin c'est vraiment trop galère. Il y en a même qui ont demandé mon numéro pour me tenir au courant si ils l'entendaient. Et vraiment on a fait tous les bâtiments, il y en a qui étaient détestables, qui en avaient rien à faire. Franchement je vais même pas vous les raconter parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur donne de notre temps. En fait je suis rentrée à la maison, il était 16h30, 17h. Elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle l'entendait miauler. En fait je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais appeler la mairie. J'ai appelé la mairie, ils m'ont donné un numéro à contacter, je les ai contactés et là-bas ils me disent oui mais nous on s'occupe pas des chats qui pleurent, qui sont en détresse et tout. Nous on est là pour en fait s'occuper des corps des animaux morts ou blessés. Du coup j'ai dit ok mais du coup est-ce que je peux appeler qui? Là on me donne un numéro à contacter, c'est la police des animaux ou un truc comme ça. J'appelle, la dame elle me dit je vais vous donner un numéro, faut appeler, c'est un monsieur qui s'occupe de ça, dites-lui que vous venez de ma part et tout. Je contacte le monsieur, premier appel ça sonne mais il décroche pas, deuxième, troisième, quatrième et cinquième appel, en fait c'est coupé donc je sais pas. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté les pompiers et là le mec il me dit, il marronne un peu parce que j'appelle pour un chat, il me dit oui mais bon nan. Et en fait là il me donne une liste de raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas, oui mais moi je peux pas mettre en danger mon équipe, si le toit est pas solide, non on peut pas aller dessus. Je lui dis mais monsieur je vous demande pas d'aller sur le toit, vous avez une échelle, vous mettez l'échelle, peut-être que vous pouvez descendre dans la cour, non on n'y a pas accès. Et là il marronne un peu et tout mais je sens qu'il dit ok vas-y donne-moi l'adresse. Et là il me dit mais toi t'es où? Je lui dis en fait parce que je me suis fait passer pour ma copine parce que ma copine ne parle pas trop bien français donc j'avais peur de lui dire oui mais j'appelle pour une autre personne, ça faisait trop compliqué, je me suis dit je vais faire le plus simple possible comme ça au moins il se déplace. Il me dit mais toi t'es où?
Alors qu'au début j'ai dit c'est depuis chez moi en fait que j'entends le chaton. Et en fait, il peut localiser mon appel. J'avais complètement oublié ce détail. Et je lui dis, là actuellement je suis pas chez moi, mais j'y suis dans 10 minutes. J'ai dit, et parce que j'étais prête à prendre un taxi et aller jusqu'à chez ma copine. Et dans tous les cas, ma copine et ses colocs sont à la maison. Et il me dit, bah dès que tu seras à la maison, tu m'appelles. Je lui dis, non mais monsieur, il y a quelqu'un chez moi pour vous ouvrir. Je vous dis que j'y suis dans 10 minutes, s'il vous plaît, allez-y et tout. Il me dit, non, parce que moi si j'y vais, je suis là dans 5 minutes et il me faut que ce soit toi à la maison. Je lui dis, monsieur, là c'est vraiment juste de la mauvaise foi. Je vous dis que j'arrive, vraiment je vous donne ma parole, j'arrive, allez-y, il y a quelqu'un pour vous ouvrir, pour vous expliquer la situation et tout. Non, rien à faire. Il me dit, tu me rappelles quand t'es à la maison. On a raccroché, j'appelle ma copine, je lui explique la situation et on se dit, ok, ce qu'on va faire c'est que dès que le chat miaule, je vais rappeler les pompiers et cette fois-ci j'espérais tomber sur quelqu'un d'autre et lui dire ok écoutez j'appelle de la part d'une copine qui ne parle pas français etc et tout, si vous vous rendez sur les lieux j'arrive aussi comme ça on peut trouver le chat, on peut communiquer. Donc on a attendu les gars, on a attendu, pas de miaulement. Même la nuit avant d'aller dormir, je me suis endormie vers 21h30, j'étais tellement fatiguée, j'ai mis mon téléphone en mode sonnerie à fond comme ça si elle m'appelle je peux pas rater l'appel et tout. Le matin je me réveille, je vois quoi? Les gars, pendant la nuit, ma batterie, mon téléphone s'est déchargé. Et je vous dis pas la panique, le stress quand je prends mon téléphone et je vois que mon téléphone il est éteint, je me suis dit c'est bon. Elle m'a appelé, le chat il a miaulé, moi j'ai pas décroché parce que mon téléphone il était éteint, elle a dû se démerder. Enfin, c'était horrible, je recharge mon téléphone et puis je sais pas, bonne ou mauvaise nouvelle, mais j'avais pas de message ni d'appel de sa part. Je l'ai rappelé ce matin, elle m'a dit qu'elle l'avait pas entendu miauler. Et en fait, on sait pas si le chat a été sauvé. Est-ce que les gens qui l'avaient mis, je sais pas, quelque part sont rentrés? Ou est-ce que le chat s'est épuisé à force de pleurer pendant, je sais pas, 3 nuits de suite et est finalement décédé? J'en sais rien, peut-être que vous allez me dire t'es en train d'être trop pessimiste, mais je vous jure, l'idée de me dire que ça se trouve qu'on aurait pu l'aider et que les choses ont fait qu'on n'a pas pu faire mieux, vraiment ça me ronge et j'y ai pensé, mais toute la nuit j'ai même rêvé du chat et même ma copine que j'ai appelée ce matin, elle aussi elle a rêvé du chat, elle a rêvé qu'on l'avait sauvé, qu'on l'avait mis dans une couverture, qu'on l'a ramené chez le vétérinaire, enfin c'était... Vraiment ça me saoule, je vous jure, ça m'a gâché ma journée. Ce matin je me suis levée, j'ai dit c'est quoi, je vais même pas faire de montage, je vais même pas vlogger, je suis tellement saoulée, mais je me suis dit vas-y, c'est quoi, je vais allumer ma caméra et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je sais pas, vraiment j'essaye de me consoler en me disant c'était peut-être pas un chat coincé, c'était peut-être pas un chat qui était maltraité, peut-être que c'est autre chose. En vrai il y a tellement de possibilités pour qu'un chat pleure comme ça. Oui mon amour. Il y a énormément de possibilités, mais je sais que j'ai un esprit, quand ça concerne les animaux, j'avoue que j'ai un esprit hyper pessimiste. Je vais vraiment voir le verre à moitié vide. Je vais me dire non mais là c'est sûr que c'est un animal qui... Vraiment mon esprit va vraiment privilégier les options où les animaux sont vraiment en mode on a besoin d'aide, tu vois. Et pour le moment j'essaye de me rassurer en me disant ça se trouve voilà il a pu sortir, ça se trouve quelqu'un l'a sauvé, enfin j'en sais rien. En tout cas j'ai pas reçu d'appel de personne. Et il n'y a rien de plus à faire. Désolée, je sais que ce vlog il est pas forcément joyeux, mais voilà ce qui se passe depuis quelques jours. Bref, mais sinon ce matin quand je me suis réveillée, j'ai reçu un colis. Les gars, il faut absolument que je vous parle de ce colis, je l'ai même pas déballé. Je vais vous montrer. Enfin, je l'ai déballé à moitié. Les gars, il faut que je vous parle de cet abonné qui est tellement adorable. En fait, il y a quelques semaines, une abonnée m'a envoyé un... Oh, je l'avais même pas vu. Elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire que voilà, elle avait un petit projet avec sa grand-mère où en fait ce qu'elles font c'est qu'elles vont faire du... Alors je suis pas du tout sûre que ça s'appelle comme ça en français, j'ai pas mon téléphone là, il est en train de charger, mais en fait ce qu'elles font c'est du crochet. Faut que j'aille regarder. Elles font du crochet. Je sais qu'en anglais c'est crocheting parce que justement l'amie en question avec qui j'étais hier pour le chat fait du crochet. Enfin je sais pas, je trouve ça bizarre que ça s'appelle faire du crochet. Mais soit, elles font du crochet et en fait elles font les trucs les plus... Faut absolument que je vous montre ça, attendez, mais d'abord contexte. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle aimerait bien m'envoyer quelques créations pour que moi je puisse aussi en parler autour de moi et en parler sur les réseaux sociaux. Et les gars,
quand je suis allée sur son compte Instagram qui s'affiche juste là, je suis juste tombée amoureuse de ses créations. Alors faut savoir que depuis le début où j'ai commencé à vlogger, j'ai eu quelques propositions de collab et tout. J'ai pas envie de faire de collab de choses qui me plaisent pas ou qui ne vont pas en fait avec mon compte entre guillemets. Mais là les gars, quand j'ai vu ces créations, je me suis dit oh my god, mais ça c'est littéralement un truc sur lequel j'aurais pu tomber et j'aurais acheté. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté qu'elle m'envoie des créations, mais en échange bien sûr d'argent parce que leur business est encore tout petit et quand vous avez des gens autour de vous qui se lancent dans quelque chose, c'est très important de les soutenir. Les gars, je vous jure que elle et sa mamie font des choses. Alors il faut absolument que je vous montre ça. Je déballe avec vous, j'ai pas vu la couleur moi non plus. Mais en tout cas, elle avait l'air de bien avoir cerné mes goûts. Oh my god. Tiens. Je vous jure, j'ai envie de pleurer, c'est magnifique. Vous savez ce que c'est? C'est une pochette pour vos livres. C'est tellement beau que j'ai même pas envie de l'utiliser. Mais je vais le faire tout de suite. Regardez, j'ai ce livre sous la main. Non mais les gars. Non mais les gars. Regardez, c'est la taille parfaite. Mais les gars, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Regardez-moi ça, les gars. Marque-page de dingue. J'espère que vous arrivez à voir, mais c'est juste... C'est trop mignon. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Alors, faut savoir que moi, je fais mes marque-pages moi-même avec mes citations préférées. Là, c'est juste une petite phrase. Et du coup, bah, ça fait des marque-pages qui sont cool. Ça me permet d'avoir des marque-pages cute sans forcément dépenser une fortune dessus. Parce que je sais que si je commence à acheter des marque-pages, je vais jamais m'arrêter. Hop là. Non mais les gars, c'est tellement mignon. Vous voulez voir un autre truc aussi? Alors là, vous allez vous dire, ça c'est vraiment pour toi. Les gars, regardez ce qu'elle m'a fait. Les gars, c'est tellement chou. Je vais mettre ça directement sur mes clés. Et ça, que ce soit été, hiver, printemps, je m'en fiche, je vais garder. On remercie toutes Nana Crochet sur Instagram. Allez voir. Vraiment, ça me fait trop plaisir de pouvoir dépenser mon argent pour des trucs aussi cute. Et surtout dire qu'elle fait ça avec sa grand-mère. Les gars, ça c'est trop chou. Cette fois-ci sur mon ordi. Alors faut savoir que j'ai essayé une seule fois de monter mes vidéos sur l'ordinateur, mais je sais pas, je suis tellement plus à l'aise de travailler avec mon téléphone parce que tout est tactile plutôt qu'avec des touches et des clics. Mais en fait j'ai vraiment envie de m'habituer à travailler sur mon ordi parce que déjà je vois tout en plus grand et j'ai l'impression qu'avec mon ordi je peux faire plus finalement parce que je vois mieux, que ce soit les filtres de la vidéo ou des options d'écriture, de montage, enfin j'ai l'impression que je peux faire mieux avec l'ordi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis en vrai je trouve que c'est mieux parce que mon téléphone, je reçois des notifs qui vont me distraire etc. Alors que là, si je suis posée devant mon ordi et que je suis en train de faire du montage, je suis en train de faire du montage, il n'y a rien qui va me distraire. J'adore faire du montage parce que je me coupe de tout, c'est-à-dire que je pense à plus rien, je pense uniquement à mon montage, à ma caméra, à ma vidéo finalement. Et surtout aujourd'hui j'en ai vraiment besoin parce que si je fais pas quelque chose qui va mentalement me stimuler, je vais faire que penser au chaton. Donc je vais essayer de me distraire parce que je peux pas vraiment faire autre chose. En vrai, souvent ça m'arrive de penser au fait que je prends beaucoup trop à cœur les problèmes qui concernent les animaux. Vraiment, la cause animale, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'adore les animaux et paradoxalement, ça me pourrit entre guillemets un petit peu la vie parce que dès qu'il y a quelque chose que je vois, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, en fait, ça me touche tellement que ça va vraiment me gâcher toute la journée, voire la semaine. Et souvent, avant de dormir, je vais y repenser et ça va vraiment, ça me peine, mais à un point où parfois je me dis, est-ce que je préfère être un peu moins empathique et pouvoir mieux vivre entre guillemets, ou est-ce que je préfère être comme ça et souffrir en contrepartie? Parce que je pense que c'est un peu le grand malheur des gens super empathiques et hypersensibles, c'est que tu éprouves tellement les choses à fond et tu les prends tellement à cœur que finalement ça te rend triste. Et en plus on en a parlé avec mon copain parce que il a toujours tendance à me dire que je suis quelqu'un de super gentil, etc. et tout. Et moi je suis pas d'accord parce que je lui dis que pour moi quelqu'un de gentil c'est quelqu'un comme lui. Parce qu'en fait il est toujours
en train de prendre soin des gens autour de lui. Lui, sa manière de montrer aux gens qu'il les aime, c'est leur rendre des services. Alors que l'empathie, je trouve que c'est quelque chose de différent et qu'il faut un peu détacher de la gentillesse. Parce que la gentillesse, c'est plus quelque chose qui touche aux actes qu'on va faire dans la vie de tous les jours, les services qu'on va rendre. Alors que l'empathie, pour moi, ça touche vraiment les sentiments. C'est vraiment quelque chose que tu éprouves. Et c'est cette capacité de pouvoir se mettre en fait finalement tellement à la place de l'autre, que ce soit un être humain ou un animal, qu'en fait ça nous peine comme si c'était nous, voire plus. Parce que souvent quand je suis témoin de scènes d'injustice, encore une fois concernant les humains ou concernant les animaux, en fait ça m'affecte beaucoup plus que si ça m'arrivait à moi. Et plusieurs fois je me suis retrouvée à me dire putain, j'aurais tellement préféré que ce qui vient d'arriver m'arrive à moi, j'aurais pu mieux le gérer, j'aurais pu mieux le digérer que d'en être témoin en fait, parce que vraiment ça me touche à un point où je le ressens, ça me fait mal. Et là où mon copain il est gentil, c'est que lui il va vraiment être dans l'action, alors que moi, encore une fois, paradoxalement, parfois je suis tellement empathique que ça va complètement me paralyser dans mes actes, dans les actions que je pourrais faire. Par exemple, souvent on m'a dit pourquoi est-ce que tu ne vas pas travailler dans un refuge ou travailler dans quelque chose qui touche les animaux? Et en fait, je leur dis que je ne peux pas, parce que je sais que mentalement, je ne suis pas assez forte pour aller en fait et quotidiennement voir et me rendre sur les lieux où des animaux sont en train d'être maltraités ou ont été maltraités, parce que justement ça me touche tellement que je sais que je ne saurais pas gérer ces émotions-là. Et là, vous vous dites peut-être, oui, mais le fait de pouvoir sauver des animaux, est-ce que ça pourrait pas te permettre de te sentir mieux? Oui, certainement. Mais en fait, malheureusement, très malheureusement, et je parle comme ça justement parce que je connais une amie que j'ai rencontrée justement parce que j'ai fait un signalement concernant un chien qui travaille justement dans ce domaine-là. Et quand on s'était vu la dernière fois, elle m'avait expliqué que parfois c'était super injuste et justement il faut être forte mentalement, parce que ça lui est déjà arrivé beaucoup de fois de se rendre sur un lieu où on a les preuves qu'un animal a été maltraité, où les voisins ont clairement entendu l'animal hurler sous les coups de l'humain. Et en fait, il y a des cas où, malheureusement, entre guillemets, on n'a pas assez de preuves, impossible de saisir l'animal. Et moi, je me dis que si ne serait-ce qu'une fois, je suis confrontée à ce genre de situation où je vois clairement quelque chose d'injuste et que je ne peux pas agir, ben en fait, je ne saurais pas gérer cette émotion et je ne saurais pas en fait gérer finalement cette frustration de pouvoir rien faire. Et ce sentiment d'injustice va tellement me ronger que je prends mon temps et je me dis, Liana, avant de te lancer dans ce genre de projet ou dans ce genre de mission, il faut que tu sois un minimum sûr, on va dire, de ton mental qui doit être de faire si tu es confronté à ce genre de situation. Parce que j'ai pas envie d'aller faire une mission ou deux et ensuite de partir sur une période de 3 ans de dépression suite aux injustices ou aux cas extrêmes dont j'ai été témoin et où par exemple on n'a pas pu sauver l'animal ou est-ce qu'on l'a sauvé trop tard, enfin peu importe. Et vraiment c'est ça que j'entends quand je dis c'est le grand malheur des hypersensibles ou des gens super empathiques à un point extrême, c'est que ça arrive à faire effet inverse dans le sens où ça joue en ta défaveur parce que ça te paralyse dans tes actions. Ou à contrario, les personnes qui sont gentilles, par exemple comme mon copain, où il a plus de facilité à agir, à intervenir, etc. Et tout. Alors attention, je ne dis pas que quand je suis témoin de scènes d'injustice ou etc. que je n'interviens pas ou que j'agis pas. Si justement, et au contraire, je le fais de manière hyper impulsive, j'y réfléchis même pas, juste je fonce. Mais en fait, je trouve que la différence, encore une fois, entre les gens empathiques et les gens gentils, parce que pour moi il y a une différence, c'est que les gens gentils sont plus dans l'action alors que les gens empathiques sont plus dans l'émotion et le ressenti. Everything you left unspoken, let me know the secrets of our heart wide open.